Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 13 décembre 2022, rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Mettez le diable en fuite ». Le verset de Jacques 4, verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Satan ne joue jamais au franc-jeu. Alors vous devez toujours être sur l'offensive contre lui. » Notre verset d'ouverture dit de lui résister. Comment lui résister? C'est avec la parole, l'épée de l'esprit. Ne pensez pas que le diable est fort, que le diable dort, il ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est cela de 1 Pierre 5, verset 8. N'attendez pas ses traits enflammés avant de le maintenir sous contrôle. Ce que le diable aime faire, c'est d'avoir votre attention afin que vous soyez toujours sur la défensive, combattant pour récupérer votre paix, récupérer votre santé et force, ou bien pour ramener les choses à l'état normal. Toujours combattant pour restaurer quelque chose. Non. Ne vous laissez pas confiner dans une telle position. À l'aide de votre foi, vous neutralisez tous les traits enflammés que Satan lance contre vous. Soyez toujours sur l'offensive avec le rhéma de Dieu dans votre bouche. Dans Éphésiens 6, verset 10 à 18, l'apôtre Paul donne la liste de la partie protective de notre armure. Ensuite, dans le 17e verset, il donne le seul outil offensif, l'épée de l'esprit qui est le rhéma de Dieu. Le mot rhéma est du mot grec qui veut dire parole parlée. Dans ce cas, c'est votre proclamation de la parole de Dieu inspirée par l'heure et la saison. C'est toujours une parole dite ou une parole en train d'être dite. Autrement, ce n'est pas une épée, ce n'est pas une arme. Mettez toujours la parole sur vos lèvres. C'est ce que vous utiliserez pour vaincre l'ennemi et tous les adversaires. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous explique que nous devons mettre le diable en fuite. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on le chasse, mais aussi on le met en fuite. Et le mettre en fuite comment? En résistant. On le chasse et on le met en fuite. On a l'autorité et le pouvoir sur lui. Et le pasteur nous parle du fait que nous ne devons pas attendre que les difficultés arrivent avant de pouvoir mettre le diable là où il doit être. On ne doit pas attendre qu'il vienne d'abord nous mélanger notre paix. Non, on doit être tout le temps sur l'offensive parce que il est un lion rugissant qui cherche qui va attaquer, qui va dévorer. Donc, il est tout le temps en train d'attaquer. Donc, nous aussi, soyons tout le temps en train de, sur l'offensive, d'être en train de non seulement nous protéger, mais aussi le chasser, même quand il n'est pas là. Le chasser, c'est-à-dire que le mettre là où, c'est-à-dire que le mettre dans une position où il a peur de pouvoir vous attaquer. Le pasteur ici nous parle du rhéma. Il nous explique qu'on a plusieurs âmes dans Éphésiens. On nous parle des âmes que nous avons, mais on a une âme avec laquelle nous attaquons, qui est la parole de Dieu, le rhéma, plus précisément le rhéma, qui est la parole révélée, la parole inspirée de Dieu, la parole cachée qui est révélée pour vous, pour votre situation. Et il explique que c'est le rhéma qui chasse le diable, c'est pas la parole écrite, c'est pas le logos. Le logos c'est quoi? Le logos c'est la parole écrite. Elle ne chasse pas le diable. C'est le rhéma qui chasse le diable. La preuve, Jésus lui-même a dû savoir que c'est le rhéma qui chasse le diable. Il a été tenté 3 fois. Et vous avez toujours demandé pourquoi est-ce que lorsqu'il était tenté, il est resté. Il a dit que il a chassé le diable, il a donné des paroles au diable, le diable est resté. Il a même cité la Bible, le diable est resté. Il a cité les paroles de Dieu, le diable est resté. La 3e fois qu'il a dit, il est dit. C'est qu'elle a dit qu'il est dit que le diable est parti. Parce qu'il a donné le rhéma de Dieu. Alléluia. Je vais vous rappeler l'histoire. Je vais vous lire l'histoire tout de suite. Alors, si vous prenez Luc 4, vous allez voir que depuis le verset 1 au verset 12, Jésus est tenté par le diable.
après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne pain. Et Jésus a pris la parole pour répondre. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais le diable est resté toujours. Le diable l'a encore enlevé pour l'emmener quelque part d'autre et pour lui dire que je donnerai toute cette puissance et la gloire des royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et il est encore resté. Le diable est encore resté parce que le logos, la parole que Jésus lui a dit, ne pouvait pas le chasser. C'était impossible qu'il parte. Parce qu'il connaît la parole aussi, il connaît le logos, mais il n'a pas la capacité de connaître le réma parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et il est impossible pour lui d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne le réma, qui révèle la parole cachée de Dieu. Et après, maintenant on nous dit que le verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, lui aussi va dire, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est là que Jésus va lui dire, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes sortes de manières, le diable s'éloigna. Pourquoi? Parce que Jésus ici a utilisé le réma. Il a dit, il est dit. Ce n'est pas, il est écrit, ce n'est pas le logos. Ici, Jésus a dû méditer la parole. Il a compris, il a dit, il est dit. Il est dit. Il a fait sortir la parole, la révélation, le réma, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir attaquer. Et c'est là que le diable est parti. Donc, le logos ne sert à rien. Le logos est bien pour commencer la méditation, pour commencer à savoir des choses sur Dieu. Mais elle ne pourra pas vous donner les profondeurs et les vérités que cachent les paroles de Dieu. Le réma, c'est celle-là qui nous donne les vérités. Et c'est celle-là qui nous fait, qui nous défend et qui attaque le diable. Donc, lorsqu'il a été attaqué ici, il est parti. La Bible dit qu'il est parti pour revenir au temps opportun. C'est pas dit qu'il n'est pas revenu, il est revenu. On le chasse pas pour une fois pour toutes. On le chasse et il revient toujours. Parce que c'est son rôle, c'est sa nature. Il est là pour accuser, il est là pour détruire. Donc nous qui sommes chrétiens, qui savons qu'on a l'autorité sur lui, on doit savoir comment le placer pour ne pas qu'il puisse détruire ni nous, ni personne d'autre. Parce qu'on a l'autorité sur lui. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Rien. Donc on a l'autorité sur lui. Donc on prend le réma et on le chasse. On le fait fuir. On le chasse. C'est ce qu'on fait. Alléluia en Christ. Donc ici le pasteur nous explique que c'est ce qu'on doit faire. On doit comprendre que le réma est la solution. On ne va pas croire qu'on va prendre le logos et croire qu'il va partir. Non. Non. Et on doit tout le temps avoir des proclamations tout le temps, des proclamations qui sont consistantes avec la parole de Dieu. Et ne pas changer les proclamations tout le temps. Pour dire, oh, aujourd'hui je proclame et puis demain je parle d'autre chose. C'est comme la Bible dit que vous ressemblez à un homme qui est saoulé, qui a bu et qui ne sait pas trop où partir, dandine. Non, vous devez rester ferme dans vos proclamations. Quand vous proclamez sur la vie, vous restez la vie. Quand vous proclamez sur l'autorité, vous restez là-dessus. Vous n'avez pas peur, quelles que soient les situations, vous restez toujours. Et lorsque la peur vient, vous prenez la parole de Dieu, vous la méditez et elle dissipe toute la peur, tous les doutes qu'il peut avoir. Alléluia. Donc, voilà. Donc, il faut toujours avoir la parole sur nos lèvres, parce que la parole est une arme pour nous. Voilà. C'est avec elle que nous allons vaincre l'ennemi. Alléluia. Donc, la rapporterie, grosso modo, parle de ça. Il faudrait qu'on puisse mettre le diable en fuite, le garder là où il doit être gardé, ne pas attendre les circonstances difficiles avant de le chasser, mais le chasser tout le temps et ensuite de le faire fuir, de résister et de le faire fuir. Alléluia. Donc maintenant, et on a aussi le nom de Jésus par lequel nous pouvons le faire, nous pouvons chambouler tout son royaume, le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Et on a l'autorité avec ce nom. Avec ce nom, nos voix résonnent en enfer, dans les cieux et sur la terre.
Et nos voix sont écoutées parce que nous utilisons le nom de Jésus et parce que nous parlons en son nom. Nous sommes des Jésus. C'est Jésus qui vit en nous, qui fait le... Donc lorsque nous parlons et nous partons encore en son nom, on a toujours la victoire. On va prendre la prière. Cher Père, ta parole est dans mon cœur et dans ma bouche. Dominant alors que je la déclare. Je déclare la justice, la sagesse, la prospérité, la victoire et l'abondance. Et avec le bouclier de la foi, j'éteins et rends inefficace les traits enflammés, les mensonges, les ruses, et les stratagèmes de l'adversaire. Marchons dans la victoire du Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée et soyez bénis.